Écoutez, il représente beaucoup. Il représente beaucoup. Comme je le dis, je suis un sportif. Je vis le sport. Je respire le sport. Je transpire le sport. Et je me retrouve que ce que je suis en train de voir aujourd'hui dans Maniema Union, pour moi, ce n'est pas une surprise. Okay. On sent que quand un passionné prend la chose à cœur, même si les résultats ne viennent pas le lendemain ou tout de suite, c'est que forcément, le résultat, quand il viendra, il forcera l'admiration. Je pense, ça c'est mon postulat, la même ligne offensive qui a qualifié Lupopo en Ligue des Champions, avec Lupopo en Ligue des Champions, je crois qu'on parlerait un autre langage. Pour moi, je le dis à haute voix, j'ai souhaité voir Mazembe loin de la pression. Ok. Ouais, loin de la pression, permettre à cette équipe, à cette jeune équipe de grandir. Okay. 2014 contre Sétif, V-Club Sétif. La finale, oui. La finale. Ouais. Et 2025 V-Club. Attendez, c'est un siècle. Trésor, tu sais exactement ce que je pense de toi. Parce que je lui ai dit que Trésor, moi, il m'a dégoûté. Je lui ai clairement dit, tu m'as dégoûté, tu m'as trahi. Parce que le talent immense que tu as, tu ne l'as pas suffisamment exploité. Si l'AS Maniema Union peut continuer son parcours déjà historique en Coupe de la Confédération en atteignant le quart de finale, l'aventure africaine du FC Central Lupopo s'est arrêtée, elle, en phase des groupes de la Ligue des Champions, une aventure tout aussi somptueuse que symbolique. Et c'est sans oublier l'élimination précoce du FC Les Aigles du Congo, champion de la Ligue nationale de football en Ligue des Champions, et celle de l'AS Simba de Kolwezi en Coupe de la Confédération. Quel bilan dressé jusqu'ici de la participation des clubs congolais aux interclubs de la CAF cette saison, alors que le tout-puissant Anglebert Mazembe, absent et plusieurs fois étoilé, symbole même du succès du football congolais sur le plan africain, est en train de patauger. L'AS Vita Club est dans une reconstruction laborieuse et le club Motema Pembe quasiment dans un coma technique. Où en est le football congolais sur l'échiquier continental? C'est donc les grandes questions qui vont orienter ces retours des Galactiques, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à tous, je suis David Ndala, je suis dans les Galactiques et c'est pour bientôt. Recevons pour vous un Galactique si spécial pour décrypter le football congolais et donc dresser un bilan par rapport à sa participation aux interclubs de la CAF. Monsieur David Ndala, bonjour, bienvenue. Bonjour Jean-Claude, c'est un plaisir. Alors, pour ce qui est de votre profil, on a tenté de récolter quelques données. Vous avez un parcours atypique, hein, grâce à votre diplôme de licence en journalisme politique intérieur à l'université de Lubumbashi en 2016. Vous avez commencé par être journaliste politique. Justement, étant ancien footballeur, vous avez migré vers le journalisme sportif. Très personnellement, vous n'avez pas des modèles dans le journalisme sportif, hein, mais vous appréciez quand même quelques personnalités, Patrick Poivre et David Pujadas, qui vous ont, semble-t-il, donné le goût de faire la presse. C'est bien ça? Oui, mais ça me fait chaud au cœur de savoir que vous relatez... en tout cas, de la meilleure des façons, mon parcours. Déjà, moi, personnellement, je suis mal à l'aise de parler de moi. Et quand j'entends aussi quelqu'un parler de moi, je suis aussi mal à l'aise. Donc, j'aime plutôt parler des autres. Voilà pourquoi j'aime ce métier, parce que ce métier nous permet de parler des autres plutôt que de nous. Alors, on va parler de quelqu'un, Jean-Claude Mbalé. Que représente-t-il dans votre parcours journalistique? Je crois que Jean-Claude Mbal, vous touchez à l'âme. Vous touchez à l'âme de ce métier. Et c'est un maître. Je lui dois beaucoup, pour ne pas dire tout, parce que c'est quelqu'un qui nous a trouvés dans la pratique du métier. Mais quand il nous a trouvés dans la pratique du métier, nous avons compris que nous n'étions absolument rien. Okay. Et lui, il est venu, il a commencé à remplir les vases que nous étions, jusqu'à devenir ce que nous sommes aujourd'hui.
Et même avec Jean-Claude Mal, c'est même au-delà de la pratique du métier, parce que c'est quelqu'un qui nous a aussi donné des rudiments pour être demain pourvoyeur de la science. Donc, s'il était possible de tourner ou de se retrouver dans un autre cadre d'émission, je crois que je parlerai beaucoup de lui. Mais pour moi, Jean-Claude Mbal, c'est quelqu'un qui vit au quotidien en moi, chaque fois que je peux conjuguer ce métier. Allez, dans votre carrière, vous avez justement connu Alfadjiri Télévision, de l'ICACI, Nyota, Digital Congo. Est-ce que quand vous regardez derrière vous, les David Ndala qui a commencé cette profession, et serait-il fier du David Ndala qui est devant moi? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'il faut dire quand même que beaucoup de choses se sont passées dans ma petite vie. Le David Ndala, d'abord avant de parler Alfadjiri, il y a la radio-télévision Likassi, 4 communes, RTL 4. Donc la première télévision à Likassi, qui nous a donné la possibilité d'être écoutés. Et c'est cette radio aussi qui a donné, n'est-ce pas, le goût à mon feu papa de me donner les reçus d'inscription à l'université parce qu'il n'était pas d'accord avec ce métier. Donc il a fallu qu'il m'écoutât autour de 12h, 13h dans un journal radio pour qu'il me donne la possibilité d'aller à l'université. Donc il y a la RTL 4, mais aujourd'hui, être fier de celui que je suis, je ne pense pas parce que je crois que les réalités de la vie nous ont proposé autre chose. Et c'est comme ça que je pense que si le même David de RTL 4, d'Alfadjiri, pouvait continuer sur cette même lancée, je crois qu'on parlerait autre chose, même si notre destin ne nous appartient pas à nous-mêmes. Alors, vous êtes ancien footballeur. Est-ce que c'est pour ça, c'est pour autant que vous ne voulez pas quitter trop le football, puisque vous n'avez pas si aller dans la carrière professionnelle, vous dites vous pouvez analyser le football. C'est juste dans cette volonté de rester proche du football? Je peux dire oui, je peux aussi dire non, mais comment je suis devenu journaliste sportif? C'est aussi ça la question. Parce que je crois que le nœud du problème, il est là. Je me retrouve à Lubumbashi pour mon stage de 3e graduat, 2 semaines à Nyota Télévision, non 4 semaines à Nyota Télévision, dont 2 à la rédaction des informations générales, 2 à la rédaction sportive. Là, je garde des bonnes relations avec notamment Félix Mwenze, notre confrère de Malaika, et aussi quelqu'un que je dois aussi beaucoup, le directeur Guillaume Kazadi, qui m'a repéré. Et puis après, quand je suis venu pour mon stage ici à Héritage Télévision, vers les années 2014-15, l'on me repéra encore grâce à Félix Mwenze qui dit « Mais celui que vous avez dans vos rangs comme stagiaire ne l'est pas. C'est un ancien footballeur et puis c'est un journaliste sportif. » Lui me présente comme journaliste sportif alors que je n'avais pas encore pratiqué le métier comme journaliste sportif. Mais je suis sportif dans l'âme parce que j'ai pratiqué non simplement le foot, le basket, le karaté et la lutte. Parce que dans la famille d'où je viens, il y a des sportifs qui m'ont précédé et grâce à eux, je pouvais avoir le goût de chaque discipline que l'on pouvait pratiquer à gauche et à droite. C'est comme ça que réunissant tous ces éléments, c'est facile pour moi de me verser dans le métier. Mais il faut quand même dire que le football, c'est un peu beaucoup pour moi parce que quand je regarde l'âge que j'ai aujourd'hui et je regarde aussi ceux qui sont encore en train de pratiquer le foot, je me dis, est-ce que je n'ai pas arrêté un peu plus tôt? Voilà, le temps pour moi de rester, comme vous le dites, sur une zone qui est le banc de presse pour regarder ce qui se fait de bien sur le terrain. Eh bien voilà, il y a toujours une question un peu générique qui revient, puisque je reçois toujours les passionnés, c'est vrai, du football. Et il représente quoi dans votre vie, les footballs, en réalité? Ah, mais écoutez, il représente beaucoup. Il représente beaucoup. Comme je le dis, je suis un sportif. Je vis le sport. Je respire le sport, je transpire le sport. Pour parler du football, le football, c'est beaucoup pour moi. Ancien joueur de Wadilim Foumou, ancien joueur de Arc-en-Ciel, ancien joueur de l'AS Vanzalisé. C'est beaucoup pour moi. C'est vraiment beaucoup. Et il m'arrive 2 fois aujourd'hui pour ne fût-ce qu'expliquer une situation, une réalité de la vie. Je pars du foot
pour expliquer une réalité de la vie, voyez-vous. Donc le foot, c'est beaucoup pour moi. Et heureusement, hein, même chez moi à la maison, j'ai croisé une épouse qui aussi aime le football. On se retrouve carrément, on est un peu dans cette ambiance, donc ça continue. Oui. Voilà, donc c'est un tout petit peu ça, quoi. C'est la vie. Voilà, bien dit. On va donc passer justement à notre prochaine rubrique qui est Sans réserve, dans laquelle on va parler maintenant de notre sujet du jour. Allez, si Maniema Union a réussi donc l'exploit plutôt historique de franchir l'étape des phases des groupes de la Coupe de la Confédération, le FC Central Lupopo a vu son aventure africaine s'arrêter en phase des groupes, une aventure riche, hein, peut-on dire, du côté des cheminots. De manière lointaine, on peut évoquer les éliminations de l'AS Simba de Kolwezi. C'était au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération et l'FC Les Aigles du Congo. Premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il faut rappeler que l'FC Les Aigles est donc champion de la Ligue nationale de football. Quelle analyse faire de la participation des clubs congolais aux interclubs de la CAF? Et puis on va descendre pour voir un tout petit peu la manière dont d'autres clubs se comportent pour revenir en Afrique. Avec David Ndala, on va commencer avec les Eurés, qui sont donc les unionistes de Maniema Union. Quand vous les regardez, voilà, ils sont deuxièmes de leur groupe, un groupe aussi composé avec les WAC, Nairobi United ainsi que Azam. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette équipe de Papi Kimoto? Écoutez, moi personnellement, je crois que j'ai un lien. Ouais. J'ai un lien particulier avec Maniema Union parce qu'en 2017-18, pendant que Maniema Union revient sur le continent pour disputer la Coupe de la Confédération avec l'entraîneur Lokos Epalanga, je me retrouve à Kindu. Je me retrouve à Kindu pour scruter cette équipe, la présenter au mieux au public. C'était une équipe, comme vous le voyez, avec un tuteur amoureux du football. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, l'ancien président de coordination de l'ASV Club, hein, donc le général Tango Fort, Amissi, c'est un passionné du foot. Et je me retrouve que ce que je suis en train de voir aujourd'hui dans Maniema Union, pour moi, ce n'est pas une surprise. Okay. On sent que quand un passionné prend la chose à cœur, même si les résultats ne viennent pas le lendemain ou tout de suite, c'est que forcément, le résultat, quand il viendra, il forcera l'admiration. Et c'est justement ça, quand je vois Maniema Union, c'est l'admiration. Maniema Union est venu dans la cour de 4 grandes équipes de la RDC. Je voudrais parler de Mazembe, de Lupopo, de DCMP, de V-Club. Maniema Union s'est immixé, n'est-ce pas, dans cette cour de grands, pour emprunter d'ailleurs le nom de votre émission. C'est immixé dans la cour des Galactiques. Oui. Et puis, elle a réussi à s'imposer. Et aujourd'hui, on voit ce résultat. On voit que depuis que le président, l'ancien président de l'ASV Club a quitté les commandes du club de la capitale pour se concentrer sur cette équipe de l'AS Maniema Union, on sent que c'est vraiment ce bouffée d'oxygène qui manquait à Maniema Union pour vraiment s'affirmer comme un des clubs, des clubs montants en grosse progression en République démocratique du Congo et qui est en train de se faire un tout petit peu, avec humilité, de la place sur le continent. Alors, quand vous le voyez, ils ont quand même des chiffres un tout petit peu encourageants. Ils ont perdu certes des fois à l'extérieur face au RAC et face à Azam. À domicile, ils ont été intraitables. Déjà, ils infligent une première défaite à Florent Ebengue à Kinshasa, 2-0. Et puis, ils viennent balayer Nairobi ici à Kamalondo. Est-ce que Papi Kimoto aussi est pour beaucoup ce qui arrive aujourd'hui dans cette équipe? Ah mais oui, oui. Papi Kimoto, pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'abord un ancien international, Léopard, qui a aussi joué en Europe. Donc, c'est déjà quelqu'un qui a le vécu du football. Au-delà de ça, Papi Kimoto, l'année dernière, pendant que Maniema Union disputait la Ligue des Champions, lorsque l'équipe perd à Kinshasa face à Mamelodi Sundowns, tout le monde ne voulait pas de lui. Tout le monde ne voulait pas de lui.
eh bien, on se disait, Maniema Union doit se qualifier pour la prochaine étape. Ouais, et si l'équipe est éliminée, c'est en grande partie à cause de l'entraîneur. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est un métier ingrat. Quand on gagne, ce sont les joueurs. Et quand on perd, c'est l'entraîneur. Après, il y a quelqu'un qui l'a encouragé. Premièrement, c'est le président, le général Amissi. Par son discours, il a commencé d'abord par temporiser, à donner un discours à la jeunesse et à montrer l'avenir à la jeunesse. Le général l'a fait et le général a renoué ou a renouvelé la confiance à Papi Kimoto. Oui. Et aujourd'hui, il est resté, n'est-ce pas, sur le banc des unionistes. Et aujourd'hui, il est le premier entraîneur à donner une première qualification historique à l'équipe de Maniema Union à l'étape de quart des finales. Oui. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, si on parle encore de la RDC au présent dans les compétitions interclubs, eh bien, c'est grâce à Papi Kimoto. Voyez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par moment, quand on a la vision, quand on rencontre un profil qui va avec la vision, il faut de la patience, il faut vraiment de la patience et surtout la confiance. Et cette confiance, on peut, n'est-ce pas, la traduire en acte ou en résultat. Et c'est le cas de Papi Kimoto parce que quand vous écoutez même le joueur, certains joueurs déclarent l'amour à haute voix à l'entraîneur pour dire « je l'aime ». Parce qu'il est là pour nous. Ça veut dire que c'est l'homme à tout faire et c'est lui l'artisan de cette qualification. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs entraîneurs congolais. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si vous voulez que l'on parle de meilleurs entraîneurs en parlant des titres, bon, on sait que jusqu'ici, il faudra encore attendre un titre sur en RDC et même sur le continent. Mais il est en train de tracer petit à petit, n'est-ce pas, son chemin pour prendre part au soleil. Donc il faudra être humble pour parler de cela, et il le sait lui-même. Mais parler des entraîneurs du moment, des entraîneurs qui sont en train de faire qui font la fierté du foot, Papi Kimoto en fait partie. Quand vous le voyez jouer, jusqu'où ils peuvent aller ces ionistes sur le plan africain? Et puis sur le plan congolais, on sent qu'il y a une sorte de modestie du côté des Kindo. Il y a moins de pression. Ce Maniema-là peut quand même être un vrai candidat pour les titres sur le plan national. Quand même, quand on côtoie les WAC, on côtoie les grands du continent, eh ben on va quand même aller chercher ces titres domestiques. Bon, moi je pense, je donne d'abord la chance à tout le monde. Ouais. J'ai eu la baraka de commenter le championnat national pendant 3 ans. J'ai vu l'équipe de Maniema Union, quoique elle n'ait pas remporté un titre en RDC, ça faisait partie des équipes difficilement traitables. Ouais. Difficilement traitables. Et quand je la vois aujourd'hui avec cet effectif, je me dis, déjà ici, au Congo, elle peut encore faire quelque chose. Ouais. Il y a de la place. Parce qu'aujourd'hui, on attend encore l'équipe de V-Club, on attend la relève ou encore le réveil de Mazembe, des CMP. Mais déjà qu'il y a une équipe qui est venue créer cet embouteillage au sommet du football, je voudrais parler des Aigles du Congo. Je ne peux pas non plus mettre de côté l'équipe de Maniema Union. Tout à fait. Donc elle est capable d'aller chercher. Et je crois que pour un bon technicien, il y a ce discours en termes de priorité. Il saura quoi dire quand ils vont revenir au championnat pour remonter l'équipe afin qu'elle aille chercher quelque chose sur le continent. Et sur le continent, il faudra être modeste. Modeste, ouais. C'est très important. Ouais. Mais on peut quand même noter que cette équipe a battu le WAC. Et le WAC d'aujourd'hui, ce n'est pas, ce n'est pas n'importe quoi. Le WAC d'aujourd'hui, c'est cette équipe qui regorge des talents, et des talents qui sont revenus des grands clubs de l'Europe. Donc, je voudrais dire qu'il faudra aller vaillamment, mais patiemment, avec les moyens que Maniema Union a, et surtout qu'on a, n'est-ce pas, déjà
les quelques éléments du tirage, Ouais, ça veut dire que l'équipe de Maniema Union peut encore aller chercher quelque chose. Voilà, Maniema Union donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération pour la première fois de son histoire. C'est le représentant congolais qui reste. Il y a un autre qui était en Ligue des Champions et qui a fait sensation. C'est le FC Central Lupopo, malgré son élimination en phase de groupe. Mais ça a été quand même un parcours aussi élogié. Lupopo qui a donc éliminé successivement les Soudanais d'Elmeriek et les Sud-Africains de Orlando Pirates avant de croiser les dieux face à Mamelodi Sundowns, MC Alger ainsi que Al Hilal. L'équipe déjà Kaboula a donc fini quatrième avec 5 points. Constat un tout petit peu général là aussi. Voilà. Est-ce que c'est une équipe qui vous a pas fait rêver, mais qui vous a séduit quelque chose comme ça? Séduire, c'est trop dire. Okay. Séduire, c'est trop, parce que c'est une équipe qui n'était pas à 100% de ses moyens. Mais c'est une équipe qui nous a quand même donné la possibilité de rêver un tout petit peu. Okay. Donc, on sait déjà que c'est l'équipe de Lupopo qui revient après tant d'années d'absence sur le continent et dans la plus prestigieuse de compétition, la Ligue des Champions. Quand on regarde le classement, l'équipe de Lupopo a été éliminée avec la manière. Tout à fait. Parce qu'à un certain moment, on dit quand c'est défaite, c'est défaite. Quand c'est victoire, c'est victoire. Ouais. Mais après, regardez, il y a aussi la manière avec laquelle cette équipe s'est battue dans cette phase de groupe. Regardez les adversaires. On parle de qui? On parle de Mamelodi Sundowns, une équipe capable de recruter des joueurs en Amérique latine à hauteur d'un demi-million de dollars. Ce n'est pas rien. On parle de qui? On parle de l'équipe de MC Alger. Ce n'est pas rien. C'est aussi un gros budget. Parce qu'aujourd'hui, les tenants ou les ténors du football africain en termes de moyens financiers, c'est l'Afrique australe et l'Afrique du Maghreb. Tout à fait. Mais l'équipe de Lupopo, avec ses moyens, est venue et a essayé d'exister. Quoique l'on ne parle pas trop de Al Hilal, mais Al Hilal, ça reste aussi parmi les gros budgets sur le continent. Donc c'est une équipe qui, séduire c'est trop, parce que dans la séduction, il faudrait que l'on commence par des valeurs ou des facteurs tactiques, techniques, ainsi de suite. Mais rêver, oui, parce qu'à un certain moment, regardez, qui n'a pas pris sa calculatrice pour dire tiens, qu'est-ce qui va se passer pour une équipe qui revient après tant d'années sur le continent. Donc, l'équipe nous a quand même fait rêver. On s'est dit il y avait de la place pour Lupopo à l'étape des quarts. Mais voilà, donc les destins proposent autre chose. Il y a quand même plusieurs analystes qui ont épinglé les coachs, Guy Boukassa. Je savais. Tout à fait, d'autres qui ont estimé, voilà, qui ont remis en cause la plupart de ces dispositifs tactiques, souvent les fameux 3-5-D, disant qu'il utilisait un tout petit peu des joueurs pas à leur poste. Il a changé, il faut rappeler, sur les 6 matchs de la phase de groupe, il a changé à chaque fois son 11 de départ et pas moins de 4 changements à chaque match. Est-ce qu'il est responsable aussi de cet arrêt brusque ou c'est peut-être on a voulu les voir un tout petit peu trop beaux? Écoutez, je ne vais pas aller par le dos de la cuillère. Oui. Guy Boukassa, comme entraîneur principal de Lupopo éliminé à l'étape de la phase de groupe, il est responsable. Il est responsable. Comme aussi, lorsque Lupopo se qualifie à l'étape de quart, il est aussi responsable de la qualification. Voyez-vous. Donc, même de là où il me regarde, salut coach, il ne va pas le dire et il va pas le refuser. Il va l'admettre. Et ça fait partie des entraîneurs conscients de leur tâche. Je sais qu'il a changé son 11 de départ plus d'une fois, mais il faut partir d'abord à l'origine. Guy Boukassa hérite d'une équipe qui s'est complètement émiettée. La ligne offensive de Lupopo n'est pas celle qui joue cette année. Imaginez si Lupopo pouvait garder Lise Nyembo, pouvait garder Kazema, pouvait garder Orso, pouvait garder Patou Kabangou. Je crois qu'on parlera un autre langage. Mais il a fallu qu'il prenne l'équipe,
qu'il reconstitue l'équipe avec les moyens qu'il a eus. Il y a eu des renforts. Je ne voudrais pas dire que ce sont des moyens limités parce que je ne suis pas dans la gestion interne de l'équipe, mais il a fait cette équipe de cette manière-là. Et cette équipe a proposé les résultats qu'elle a proposés. Quand vous regardez l'équipe de Lupopo en championnat et sur le continent, c'est deux choses différentes. Tout à fait, oui. Sur le continent, c'est un seul but par match, mais en championnat, on parvient quand même à marquer trois buts. Mais le problème, c'est celui-là, c'est qu'il faut une continuité, il faut la durée. On ne va pas demander à des joueurs qui, à peine, viennent de se croiser, qu'on leur demande des automatismes comme si ce sont des joueurs qui ont joué ensemble pendant autant d'années. Du tout. Je pense, ça c'est mon postulat, la même ligne offensive qui a qualifié Lupopo en Ligue des Champions, avec Lupopo en Ligue des Champions, je crois qu'on parlerait un autre langage. Ça, c'est déjà les débuts de l'analyse. Oui. C'est très important. Okay. C'est bien de lui en vouloir, c'est bien de le charger, c'est bien de l'avoir pour responsable, mais c'est beaucoup mieux aussi de prendre la chose dans son ensemble. Tout à fait. L'analyse ne doit pas se faire de manière séquentielle. Quand on la fait séquentielle, ça veut dire qu'on va éluder certaines choses, mais quand on la prend globalement avec toutes les parties en phase, on va se rendre compte que oui, la responsabilité de l'entraîneur est à tel niveau, mais la responsabilité aussi du comité à tel niveau, la responsabilité, ainsi de suite. C'est très important. Le football, c'est un football d'équipe, mais malheureusement, quand on perd, on cherche toujours un responsable. Et je le vois aussi quand Lupopo devait recevoir MC Alger ici, l'entraîneur adjoint avait aussi reconnu, n'est-ce pas, qu'il y avait des petites erreurs qui ont été commises. Après tout, ce sont des erreurs. L'entraîneur peut commettre une erreur d'aligner X, mais il ne donne pas le meilleur. Quand il prend celui qui est sur le banc, il vient, il change complètement le match. Ce sont des choses. Mais je crois que c'est aussi un entraîneur, un jeune entraîneur, il faut le dire, qui, pour la première fois, disputait, n'est-ce pas, une phase de groupe sur un banc. Et aussi un entraîneur qui a été privé de regarder ce match sur le banc. Et ça change beaucoup, ne vous en faites pas, parce que moi, personnellement, lors de la première journée, j'ai été le voir dans le box où il se trouvait. Et sa manière de communiquer avec son banc, beaucoup de choses ont joué pour avoir finalement ces résultats collectifs. Alors, on connaît que Lupopo, c'est parmi les publics les plus à pression. Alors là, ils vont se réconcentrer maintenant sur le plan national. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent éviter, Boukassé et ses hommes, sur le plan national? Est-ce qu'ils vont jouer pour les titres afin de satisfaire quand même ce public qui les a tellement accompagnés durant la campagne continentale? Et c'est un public qui croit dire comme faire que Lupopo a un effectif qui doit chercher les titres cette saison. Est-ce que ce sont des ambitions qui peuvent aider cette équipe de Lupopo? Bon. Déjà, pour retourner en Ligue des Champions, Lupopo doit gagner. Tout à fait. Soit le championnat, soit finir en ordre de bataille. C'est-à-dire deuxième pour être en Ligue des Champions. Il n'y a que ces deux conditions-là. Maintenant, gagner le championnat, c'est trop dire, parce qu'il y a aussi d'autres équipes qui sont en train de concourir à ce titre. Donc, ça ne sera pas facile. Mais l'effectif, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Personnellement, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Même si on voit cette équipe-là dans un prisme plus de Ligue nationale de football, il y a encore à améliorer. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. J'ai trouvé qu'il y a aussi certaines insuffisances, surtout dans le relais, quand il faut atteindre la ligne offensive, il y a un souci. Tout à fait. Il y a vraiment un souci et je crois que c'est aussi un secteur qu'il faut améliorer. Quand vous avez un Ramos ou un Kachala qui est à mesure de scorer, c'est déjà quelque chose. Vous avez un Molia qui est aussi capable de scorer, c'est déjà bien. Mais il faut encore des joueurs dans l'entrée-jeu capables de relayer pour permettre qu'il y ait finalement cette équipe-là complète et entière à pouvoir aller chercher. C'est intéressant ce que vous dites, puisque la plupart des changements, c'est justement derrière les attaquants. En termes d'animateurs, les Mavungu, les Tukumbane qui ont été sollicités, les Bachala, ils ont
connu beaucoup de changements. Oui, mais après, on sent aussi que les joueurs ont cette responsabilité, régularité. Voilà. Agé, il a été très intéressant dans le championnat national, mais quand on l'a attendu maintenant pour répondre sur le continent, Agé a été méconnaissable, piètre figure. Malheureusement, c'est un joueur que je connais personnellement depuis Maniema Union. Quand Maniema Union est revenu en Coupe de la Confédération, j'ai scruté Agé Bassiala depuis Kindu. Personnellement, je sais que c'est un bon joueur, balle au pied, sur coup de pied arrêté, mais malheureusement, Agé, il le sait consciemment qu'il n'a pas donné à la hauteur de ce que le Popo devait attendre de lui. Voilà. Il y a d'autres équipes qui ont représenté la RDC justement aux interclubs cette saison. C'est notamment les champions surprise de la Ligue nationale de football, les FC Les Aigles du Congo, qui a été éliminé dès l'entrée. Donc au premier tour, c'était les FC Les Aigles. Donc on va le voir, éliminé par River United du Nigeria. En fait, ça, ce n'était pas alarmant comme élimination quand même, quand on regarde que c'était la première fois les Aigles du Congo venaient de surprendre les mondes congolais du football. Et en Afrique, voilà, on ne pouvait qu'accepter qu'ils apprennent. Est-ce que c'était une élimination qu'on pouvait envisager? Ouais, ne vous en faites pas hein, quand même. C'est une équipe qui a à peine été créée, voilà. Moins de 2 ans ou 3 ans d'existence, et puis qui vient, qui fait ce qu'elle a fait. D'abord, il faut saluer. Ouais. Il faut saluer cet homme. Il faut saluer cet homme parce que il a proposé quelque chose qui nous a permis de connaître un peu cette transformation dans le paysage de notre football. Ouais. Parce que après, on ne peut pas toujours continuer à parler Mazembe, Lupopo, avec Club des SMP, même quand ça ne propose rien sur le continent. Non, du tout. Il faut donner la chance à tout le monde. Et lui est venu avec son projet. Il est allé jusqu'à goûter à la Ligue des Champions. Eh bien, nous, on est contents de ça. On est très contents. Ils ont appris. Et ils ne se sont pas limités là. Ils sont rentrés au laboratoire pour travailler. Ouais. Et quand vous regardez les résultats, cette année, dans cette phase classique de la Ligue Foot, vous vous rendez compte que c'est une équipe qui est encore préparée, tout à fait. affûtée pour aller chercher quelque chose. Donc personnellement, moi, je n'en veux pas à l'équipe des Aigles du Congo pour avoir raté cette sortie en Ligue des Champions. Non, rien du tout. Je n'en veux pas. Les cours en Ligue nationale de football, je crois Vidier Mangala reconnu. D'ailleurs, un jour, il dit c'est arrivé tôt. En fait, ces succès-là, c'est arrivé tôt. Lui, il prévoit même dans 2 ou 3 ans Ligue des Champions ou d'abord les titres sur le plan national. Est-ce que les titres du FC Les Aigles du Congo, c'est parce que les autres sont devenus peut-être faibles ou c'est lui qui a quand même construit un collectif? Attention, ne minimisez pas non plus. Non, ne minimisez pas. On cherche à comprendre. C'est bien, c'est très bien. Parce qu'en fait, on va aussi se dire les choses comme il se doit. C'est comme ça que j'ai dit, l'analyse doit être globale. Au point où on prend tous les éléments, on les ramasse. Il faut quand même dire la vérité. L'équipe des Aigles, son projet démarre pendant que V-Club, jusqu'aujourd'hui, peine à décoller. Tout à fait. SMP, la même chose. Ouais, c'est compliqué. Quand on vient au Katanga, on se retrouve que Mazembe, avec son projet de rajeunissement, on n'a toujours pas le résultat, le jus dans la grappe. On l'a, mais on n'a pas encore ce qu'on a, la finesse. C'est aussi ça. Donc, c'est aussi un concours des circonstances. Mais après, c'est vrai que Mazembe peut être en difficulté. Lupopo, V-Club, Imana, mais vous devez être aussi au rendez-vous. Tout à fait. C'est important. Et je crois que c'est aussi ça qui a amplement joué pour que l'équipe des Aigles du Congo se retrouve au sommet du football congolais la saison dernière. Et d'ailleurs, c'est l'équipe qui est attendue puisqu'il faut maintenant confirmer cette régularité. Il y avait aussi Simba de Kolwezi, donc, qui lui est passé au premier tour. C'était face à Jabal United. C'était ici, au stade de TP Mazembe de Kamalondo, avant d'être éliminé par l'équipe sud-africaine de Kaizer Chiefs. Simba, c'était aussi un apprenti. Voilà, là aussi, on s'est quand même donné beaucoup de plaisir avec cette qualification au premier tour. Deuxième tour, on se fait éliminer, mais en faisant un nul chez nous, ici à Lubumbashi. Est-ce que c'est aussi une équipe qui peut peut-être s'inscrire dans la régularité cette fois? Possible.
Ils ont gardé le même entraîneur, Ouais. Daoula Lupemba, je connais aussi, ancien de Bazano, ancien de Imana, un entraîneur intéressant, avec ses convictions de jeu. Mais le problème que je reproche à Simba, Ok. je trouve que Simba n'a pas mis les moyens. Oui. Je trouve que Simba n'a pas mis suffisamment de moyens, à ce que je sache. Les moyens dont je parle, ce n'est pas 20 000 $ de cagnotte, 50 000 pour gagner, non. Les moyens, c'est d'abord l'organisation de l'équipe. L'organisation de l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe se trouve à un virage plutôt intéressant. Puisqu'on sait que le tuteur de l'équipe a quand même les moyens pour permettre à l'équipe de sortir le grand jeu. Mais c'est justement un moment comme celui-ci où il faut mettre suffisamment de moyens, élever le standard, permettre à l'équipe de Simba d'avoir tout ce qu'il faut. Je sais de quoi je parle parce qu'il nous arrive d'avoir le temps de communiquer avec les entraîneurs, les techniciens, pour savoir que voilà, il est dans les draps qui vont lui permettre de donner un résultat, ou encore il n'est pas dans ces draps-là. C'est aussi important. Je trouve aussi que le management de la présidente ne me convainc pas du tout. C'est un management qui est distant. Très distant, ouais. C'est un management distant. Au Congo, en Afrique, on a besoin de l'entraîneur, du président à côté de l'équipe. Donc, à chaque fois, appel, conférence, vidéo, il y a match. avant, veille, match. C'est rien, ça. C'est rien. C'est rien. Voilà. Le Popo a aussi payé les frais. Tout à fait. Parce que le président devait parler, appel vidéo, je vous encourage, ainsi de suite. C'est insuffisant. On sait ce que ça représente, la présence d'un entraîneur sur le banc. On sait ce que ça représente, la présence d'un président. Parce que le président, il a également cette âme de l'équipe. Tout à fait. Je crois que ce management distant est en train de donner un coup sur l'équipe de l'AS Simba. Voilà, on est en train de balayer justement les footballeurs. Maintenant, passer à l'autopsie rapidement avant de prendre d'autres rubriques. C'est sur les deux grands géants qui sont, paraît-il, les deux genoux à terre. Il y a d'abord les tout-puissants Anglebert Mazembe qui semble être en perte de vitesse, longtemps étoilé d'ailleurs, la fierté même du football congolais sur le plan africain. Mazembe qui a raté pour la première fois depuis 2003 une compétition africaine cette saison. C'était sous la Mindia qui est donc partie et qui est d'ailleurs pressenti du côté de l'ISM Alger, qui est même confirmé du côté de l'ISM Alger. Et aujourd'hui, on est sous l'ère de Slimane Rao plutôt. Le TP Anglebert Mazembe est-il en crise selon votre manière de voir David Ndala? C'est un mot dire, je sais. La qualification, il est dur. Est-ce que le TP est-il en perte de vitesse? Je me demande comment vous avez fait pour préparer votre émission. Votre vocabulaire, il est trop lourd. Hein. Crise, perte de vitesse, non du tout. Regardez l'équipe. Regardez les jeunes qui sont dans l'équipe. Regardez les recrutements qui se font. Vous allez comprendre que nous ne sommes plus à l'ère des recrutements sensationnels, des recrutements qui frappent l'œil du tout. On est maintenant sur un recrutement stratégique. Stratégique, tenant compte de la situation du club. Le TP Mazembe, ça fait partie des clubs qui est fier de son image. C'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas vous le communiquer comme vous le voulez. Tout à fait. On ne va pas le communiquer comme vous le souhaitez. Et le TP, aujourd'hui, veut toujours vendre cette image de 2015 comme étant une équipe florissante. Tout à fait. Comme étant une équipe où tout va bien. Mais on sait que ça ne va pas.
Et on n'a pas forcément besoin d'avoir une communication officielle du club pour savoir que ça ne va pas. Nous le savons. Et nous pouvons voir dans les actes. Parce qu'aujourd'hui, Mazembe ne peut pas aller chercher au Ghana, au Nigeria, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, des joueurs comme à l'époque, Adama Traoré, Cheban Tsessi, ainsi de suite. Mais on sait voir les recrutements. Les recrutements, il est réorienté. On sent qu'on a plus de joueurs congolais dans l'équipe, des jeunes Congolais capables de pouvoir maintenant chercher des places des titulaires et aussi un tout petit peu de joueurs qui ont déjà disputé quelques grandes compétitions avec d'autres clubs et ça permet d'avoir un mixte de jeunesse et aussi l'expérience. Donc, je voudrais dire que le projet lui-même, le projet de rajeunissement, n'a pas encore porté ses fruits. Et on sait que dans l'orgueil de Mazembe, on voudra toujours que ce projet réussisse pour que l'on dise que nous avons finalement recommencé un nouveau cycle. Parce que c'est ça le problème. Le problème de Mazembe aujourd'hui, c'est un problème de cycle. Donc il faut déjà oublier le passé, les années 2015, 2009, 2010. Il faut oublier tout ça. Il faut se mettre maintenant dans la logique d'une équipe qui est en train de rebâtir un projet pour un nouveau cycle. On ne sait pas, il prendra 5 ans, on ne sait pas, il prendra 6 ans, on ne sait pas. Mais à ce projet-là, peut-être que si on y mettait un peu plus de moyens encore, on le verra aboutir, peut-être même avant 5 ans. Alors, in fine, qu'est-ce qu'on retient là? On se dit, le TP est dans un cycle qui est tout à fait nouveau, mais on a quand même une administration qui est fière, vous l'aviez dit, qui est aussi nostalgique et surtout les fanatiques. Alors là, on peut quand même concéder une équipe du TP qui peut rater l'Afrique parce que ça se reconstruit. Est-ce que la reconstruction du TP doit être la même que quand c'est Aigle, quand c'est DCMP qui s'est reconstruit? Non, du tout. Attention. Parce que après, quand on parle de Mazembe, tiens, on parle de Mazembe avec les gants. On parle du club le plus titré en République démocratique du Congo et plus parmi les clubs titrés sur le continent africain et aussi parmi les clubs ayant engrangé plus de victoires en Ligue des Champions après Espérance de Tunis, le National Al Rally, Mamelodi Sundowns ainsi que le tout-puissant Mazembe Anglebert, voyez-vous. Mais le problème ici, c'est que Mazembe raté la Ligue des Champions, on sait que ça ressemblait un peu à l'hécatombe. Comment une équipe comme le TP peut rater la Ligue des Champions? Oui, mais ça peut rater parce que c'est une équipe. Oui, ça peut rater parce que ça joue aux côtés des autres équipes. Ça peut rater aussi parce que les autres se sont préparés et ont été meilleurs que le TP Mazembe. Mais peut-être que si Mazembe avait raté la Ligue des Champions et disputé la Coupe de la Confédération, amende honorable, on se dirait, tiens, au moins ça, que rater le tout. Mais le problème, c'est que je trouve que pour ceux qui ont regardé Mazembe dans le stade et pour ceux qui ont suivi Mazembe sur un certain nombre d'années, on a vu les incapacités, on a vu les limites de cette équipe de Mazembe. On connaît cette équipe de Mazembe, on connaît cette équipe qui est capable de vous proposer des choses, un football incroyable sur la pelouse. On était loin de ces époques-là. On était loin de ces époques. On voyait les gens, les supporters ressortir du stade vraiment déçus. Tout à fait. Et c'était compliqué. Mais après, pour moi, je le dis à haute voix, j'ai souhaité voir Mazembe loin de la pression. Loin de la pression, permettre à cette équipe, à cette jeune équipe de grandir, d'arriver peut-être affûter, avoir des joueurs qui ont 20, 21 ans, 22, 23, 24, 25, à la limite, 26, mais des joueurs qui ont soif de créer une sensation sur le continent. Et ce sont des choses auxquelles moi, je crois, et je suis en train d'attendre cette équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert la saison prochaine. Par exemple, en revenant sur le continent, peut-être n'ayant pas un top joueur du Ghana, un top joueur du Nigeria, un top joueur de la Zambie, mais avec des joueurs qui sont venus de Manica, des Célestes, de Aigle, de Sogère, de Bellor, mais comme des Bongeli, mais capables d'aller créer la sensation dès lors que l'équipe sera de retour sur le continent. Voilà, très rapidement, on va finir avec Vita Club.
Vita aussi est presque dans une reconstruction laborieuse là aussi. Hein. Ils ont joué la saison dernière la Coupe de la Confédération, éliminée par Stellenbosch de l'Afrique du Sud. Ils ont remporté la Coupe du Congo, on s'en souvient, sous leur mille vestes avec le président Diaby. Et là, ils sont en train de vouloir revenir en Afrique. Et aussi, comment on qualifie les reconstructions là? Écoutez, Jean-Claude, je savais que le départ du président le général Tango Fort allait poser beaucoup de problèmes à l'équipe de V-Club. Je le savais. Tout à fait. Et l'arrivée des investisseurs turcs. Bon, mais on se disait quand même que voilà. C'était un projet qui a attiré. Mais on se rend compte que pendant que Amadou part, mais c'était un projet creux. Tout à fait. On ne sent pas vraiment que cette équipe était sur quelque chose qui pouvait aller plus loin. Mais après, il faudra donner le temps à l'équipe de V-Club. Il faudra vraiment donner le temps. Parce que le problème, c'est cette chute libre. On est habitué à voir ces équipes, même quand elles ne proposent rien sur le continent, elles sont là, elles participent quand même. V-Club est dans la phase de groupe. V-Club a joué, la phase de groupe est terminée, V-Club n'est pas qualifié, tiens, c'est bon, l'année prochaine, on revient. Maintenant, cette saison, c'est aucune participation. Et puis, dans le même temps, au championnat, on se rend compte que c'est une équipe qui peine même à gagner les autres. Mais après, pour moi, je me dis, il fallait peut-être cette chute libre pour permettre aux uns et aux autres de s'interroger et de mettre, n'est-ce pas, l'aiguille là où il faut pour que finalement l'horloge tourne comme il se doit et que l'on ait les résultats que l'on est censé avoir. 2014 contre Sétif, V-Club Sétif. La finale, oui. La finale. Et 2025 V-Club. Attendez, c'est un siècle. Tout à fait. Ce n'est pas la même équipe. Voilà, on ne saura pas faire justement une autopsie générale de tous les clubs. On a pris quand même les clubs qui font sa ascension dernièrement. On sait que Darren Motema Pembe, lui aussi, est presque dans les comas. Alors, on va passer justement à la rubrique Challenge. Allez, c'est la rubrique Challenge. Alors, David Dalla, dans le cadre de notre émission, nous avons 3 catégories de joueurs. Nous avons les artistes, on dit ce sont les génies du football. Nous avons les soldats, donc les joueurs box-to-box qui ne déçoivent quasiment pas, mais ils sont quand même là. Les imprévisibles sont des joueurs, ils sont capables du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, il fait un bon match. Demain, il fait un mauvais match, et il reprend encore, il fait ça. Alors, sur base de cette catégorisation, nous voulons que vous puissiez nous former un 11 des rêves des léopards de la RDC. Vous pouvez, justement, vous avez la possibilité de remonter de 2006 à 2026. Je vais essayer. Tout à fait, voilà. Comme gardien de but, ça va être difficile de choisir entre Robert Kidiaba, Pascal Kalemba, feu Pascal Kalemba. Ce ne sera pas facile. Comme gardien de but, je vais prendre Robert Kidiaba. Robert Kidiaba. Oui. Ok. Et vous pouvez nous dire, sur la catégorisation, il est artiste, il est soldat, il est imprévisible. Comme gardien. Non, c'est un artiste. C'est un artiste. D'accord. Avec ses claquettes, ses parades. Je trouve que Robert est, pour moi, c'est le premier. Comme latéral droit, le nom m'échappe, mais c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Je vais prendre Mosengo. Ok. Ancien du FC Saint-Éloi Lupopo. Mosengo. Tout à fait. Ouais. Pour moi, je le veux bien. Mieux que Aaron Wan-Bissaka, Kaloulou et les autres, ou encore Moukoko Amale, Issama Mpeko. Je veux Mosengo. Ouais. Okay. Pour ceux qui ont regardé le foot, ils vont se retrouver. Mosengo, très bon joueur. Tout à fait. Ouais. Lui, c'est un artiste, soldat imprévisible. Mosengo, il est artiste et il est soldat. Ah, ok. Oui, parce que Mosengo, en tant qu'artiste, il a des centres incroyables. Des centres incroyables. Je le dis, des centres incroyables.
Ouais. Il faut poser la question à Tamundele, l'attaquant numéro 9 de Lupopo, qui va vous en dire plus sur les coups de tête en recevant les centres de Mosengo. Okay. On y va? Oui, là on est latéral. Les deux arrières centraux. Oui. Je vais prendre Gladys Bokesse. Bokesse, ok. Ouais. D'accord. C'est un soldat. Soldat, ok. C'est un soldat. Et à côté, je prendrai Chancel Bemba. Chancel, les capitaines parce que actuels. Bon, Cédric Mongungu n'est pas mal. Ouais. N'est pas mal, mais je préfère Chancel Bemba. Lui, artiste. C'est un soldat. Soldat. Donc. Attendez, regardez. Autant de mois sont joués avec l'Olympique de Marseille, mais il est venu répondre en sélection. C'est un soldat. Tout à fait. C'est un soldat. Ok. Ouais. À gauche. À gauche. Allez. Je préfère. Mettez-moi Kassusula Kidicho. Kassusula. D'accord. Soldat, artiste. C'est un soldat et un artiste. Regardez à un certain moment les buts qu'il a marqués, et les balles arrêtées, incroyables. D'accord. On monte au milieu de terrain. Milieu de terrain. Je vais vous surprendre. Mbayo Kibemba. Mbayo Kibemba. Okay. Ouais. Oh, Kibemba. Ok. Incroyable. Celui-là, c'est un artiste. Un artiste. Ouais. Ok. Encore un autre joueur au milieu. Je vais prendre. Milieu. Ça va pas être facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me plaît ces dernières années? Non, qui est régulier du tout. Mettez-moi Matumona Zolarum. Zolarum, ça c'est vrai. Ok. Ouais. Lui, c'est forcément un artiste. C'est un artiste, mon frère. Même un bébé qui vient de naître. Alors, les troisièmes, tu vois? Non, je vais plutôt évoluer en 4-2. Ok. 4-2, mettez-moi 3 joueurs devant. Sur le côté gauche. Ok. Tout naturellement, Mbalambuta Biscotte. Biscotte. Mais si c'était possible de mettre des doublures, j'en mettrais de toute façon. Tout à fait, ouais. J'en mettrais. Donc, oui. Mbalambuta Biscotte comme titulaire et puis Eboulema comme doublure. Ancien du FC Saint-Eloi-le-Popo. Je vois. Oui. Ok. Au milieu, qui d'autre si ce n'est que Trésor Mputu? Tout à fait. Qui d'autre? Trésor Mputu, là aussi, il n'y a même pas à poser de questions. Lui, c'est mais attendez. L'incarnation Attendez. Du côté droit, je crois que sur les dernières années, je pourrais mettre en sélection. Patou Kabango n'a pas fait grand-chose. Pas tellement. Mais je mettrais Guy. Ok. Lussadissou. Guy Lussadissou. Ouais. Lui, c'est un artiste. Artiste. Ah. C'est un artiste. Ok. À Kinshasa, on l'appelle Yagi. Actuel entraîneur maintenant. Tout à fait. Et comme attaquant. Attaquant, ouais. Là, j'ai maintenant la tournée. Je dois choisir entre Bakambu, Chabani Nonda, Trésor Loaloa, Mvete Louyeye, Kalutu Gadioko, Dieu merci Mbokani. Et tout récemment, il y a aussi Maëlé. Non. 2006 à 2026, regardez. Ouais. Donc, Maëlé n'a pas beaucoup de vécu. Tout à fait. Moins de 5 sélections en équipe nationale. Ouais. Il a encore un parcours. Allez, mettez-moi Dieu merci Mbokani. Mbokani. Ouais. Ah, c'est même l'actuel
Meilleur buteur. Bien sûr, bien sûr. Si ce 11 de départ doit manquer le meilleur buteur de la sélection, c'est que ce n'est pas un 11 de départ. Et si le 11 de départ doit manquer le meilleur passeur, Trésor Poutou, le maître créateur, donc c'est pas un 11 de départ. Allez, sélectionneur. Allez. Je vais pas réfléchir. Claude-Marie Leroy. D'accord. Claude Leroy. Voilà, ça c'est les 11 de rêve qui va être affiché justement. Vous allez les voir pour ceux qui vont suivre justement cette émission. Les 11 de rêve de David Ndala, de Léopard, de 2006 à 2026. On va prendre un deuxième exercice avant de passer à autre chose. C'est qu'actuellement, on va prendre toutes les générations et les footballs qui se jouent en Europe et en Afrique seulement. Actuellement, quel joueur admirez-vous grâce à sa vitesse? Actuellement, grâce à sa vitesse, en Europe. Vous voulez parler de Europe et Afrique? Des Congolais? Non, là c'est en commune. En Europe, sa vitesse. Je trouve que Vinicius, il est inarrêtable celui-là. Tout à fait. Un coup de rein incroyable. Grâce à son endurance, un joueur que vous admirez puisqu'il est endurant sur le terrain. En Europe. Partout. Donc, vous choisissez soit l'Europe, soit en Afrique, un joueur qui... Mettez-moi N'Golo Kanté, mon frère. Il est même rentré en Europe, justement. Ouais. Sa vision de jeu, grâce à une vision de jeu. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, justement. Allez, Pedri, mon frère. Pedri. Toutes les équipes veulent avoir Pedri. Toutes les équipes veulent avoir Pedri, mon frère. Grâce à sa finition. 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 En Europe? Oui. Ou partout il dans peut le monde? jouer en Afrique ou il peut Partout jouer dans en le Europe? monde. Partout dans le monde. Oui. La finition. La finition, c'est marqué de buts. C'est Cristiano Ronaldo. Voilà. C'est pas mon joueur préféré, mais la finition, tout à fait, il est faites tout ce que vous voulez et servez le repas, lui il mange. Il mange. Ses coups de pied arrêtés. Oui, ballon d'or, mon frère. Lionel Messi. Ouais, Lionel Messi. Voilà, on passe à la rubrique quiz. Allez, c'est la rubrique quiz, toujours en compagnie de David Ndala. On va tester un peu la culture générale sur le plan footballistique et on va rester en sélection de la République démocratique du Congo. Allez, on va commencer. Je crois que vous êtes prêts pour la première question. Je l'espère, même ma question pour un champion, on est chaud aussi. Oui, tout à fait. Alors, à la CAN 2017, les Congolais juniors Kabananga finit meilleur buteur de la compétition avec combien de buts? Il y a des assertions, justement. Allez-y. A, 3 buts. B, 5 buts. C, 4 buts. 3 buts. Exact. 3 buts en 4 matchs, justement. Pour, dans le premier contre le Maroc. Tout à fait. Deuxième question, on va rentrer, justement. Pouvez-vous nous décrire cette action, exactement? Vous allez voir, c'est l'action de Trésor Poutou. Voilà. Petit indice, c'est en 2006. Il joue, Coupe d'Afrique des Nations, avec un carton rouge après. Alors, vous pouvez décrire l'action, c'est là. Ouais. On est à la 45e minute. Il reçoit le ballon. Ok. Il réussit à effacer le défenseur, le dernier défenseur. Et puis, coup de feinte, vrai coup de rein sur le gardien. Et puis, avec une pichenette, le ballon est dans le filet. Voilà, est-ce qu'on va voir si la description est exacte? Voilà. On va revenir au début de l'action. Là, c'est la célébration des Trésors Poutou. Est-ce qu'on peut voir? Voilà, il est là. Sainte et l'aube. Voilà. Donc, vous avez une belle mémoire, pour être honnête. Voilà. Ça, c'était Trésor Poutou. Et aujourd'hui, Poutou, vous l'aviez dit, c'est un artiste, c'est un génie du football. Est-ce qu'il pouvait rêver mieux en termes de carrière que ce qu'il a eu? Poutou Trésor sait exactement ce que je pense de lui. Il sait. J'ai tourné des émissions avec lui pour le compte de Canal+.
Et je vais faire, aussi, en profitant de cette émission, je lui enverrai la partie de cette émission. Ok. Trésor, tu sais exactement ce que je pense de toi. Parce que je lui ai dit que Trésor, moi, il m'a dégoûté. Je lui ai clairement dit, tu m'as dégoûté, tu m'as trahi. Parce que le talent immense que tu as, tu ne l'as pas suffisamment exploité. Okay. Et je trouve qu'il est parti avec beaucoup de choses à nous proposer. Voilà, Trésor Mpoutou va suivre, donc on va même couper. Voilà, on va finir avec l'exercice de notre émission, c'est Maxime. David Ndala, ici, vous serez appelé à former vos propres citations sur base des variables que je vais vous donner. Ça peut être un mot, un nom propre, n'importe, mais vous formez le système de manière instantanée. Allez, on commence. Une citation propre à vous à partir du mot football. Le football, c'est de l'art et il faut des artistes pour l'appliquer. Ah, original, voilà. Ligue nationale de football. Je sais pas, mais déjà c'est une compétition qui peine et c'est difficile d'avoir une imagination merveilleuse autour de la Ligue nationale de football. Il va falloir que je rentre un peu dans mon carquois pour donner quelque chose autour de la Ligue de foot. D'accord, argent, l'argent. Vous savez ce qui me vient en tête là? L'argent, c'est les nerfs de la guerre, mais il faut un esprit pour l'orienter. Voilà. Église. L'église, c'est la maison des dieux. L'église, c'est notre maison. Voilà. On va finir avec Dieu. Dieu. Oui. Une citation. Une citation. Waouh. Nous sommes créés à l'image des dieux. Nous sommes des dieux. Voilà, David Ndala, merci d'avoir bien voulu agrémenter ces moments de Galactique. C'est le premier numéro de cette année après la pause. Donc, wow. On a repris avec vous. C'était un plaisir de vous avoir. C'était un plaisir d'avoir partagé ce moment de détente avec vous. Merci. Et voilà, c'est la fin donc de cette émission qui revient très très prochainement avec d'autres thématiques, avec d'autres galactiques pour explorer les mondes sportifs en République démocratique du Congo, en Afrique ou dans le monde. Restez curieux en suivant nos programmes et au revoir.